Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mode et plus précisément de l'after party des Oscars 2023. J'ai déjà réagi à mes looks préférés et détestés sur Instagram, rejoignez-moi si c'est pas déjà fait. Et je peux déjà vous spoiler en vous disant que cette soirée était plus intéressante au niveau des looks que le tapis rouge en lui-même. L'after party organisé par Vanity Fair, c'est vraiment une tradition après les Oscars où les célébrités peuvent enfin respirer et passer à autre chose. On attend des looks un peu moins classiques, un peu plus déjantés. Franchement, moi j'attends que ça. J'en ai marre d'attendre le Met Gala pour avoir des looks enfin qui sortent de l'ordinaire. J'ai envie de me dire waouh, ah ouais quand même. Et franchement, il y en a eu. Il y en a eu. On commence direct avec le look de Kendall Jenner qui est venu en archive Jean-Paul Gaultier, une création qui date de 2008, qui a été un défilé inspiré des sirènes. Le placement des motifs est incroyablement bien réfléchi, bien placé pour mettre en valeur les formes du corps. On voit qu'il y a des motifs plus gros en relief aux endroits où vraiment il y a besoin de rajouter du volume, comme la poitrine et les hanches, et des motifs plus petits et plus plats pour les endroits où il faut affiner la silhouette, comme vraiment la taille et le haut des cuisses. On voit que le motif est tout petit et après qui s'agrandit de plus en plus au niveau de la traîne justement, au niveau du bas de la robe justement pour donner encore plus cet effet imposant et la silhouette qui change d'un seul coup. C'est quasiment un travail en fait de trompe-l'œil qui nous montre qu'on peut jouer vraiment avec le corps et nous faire croire que les formes changent. Et là on voit que c'est vraiment une création hyper bien travaillée puisqu'elle met parfaitement le corps en valeur et c'est ça qu'on adore. Parce que des fois quand c'est mal réfléchi, ça se voit direct. Les formes sont au mauvais endroit, ça crée quelque chose de très bizarre. Soit c'est assumé, soit justement c'est mal fait et on s'en rend compte très vite. Là on voit que c'est géré, que c'est travaillé, de toute façon c'est du Jean-Paul Gaultier, excusez-moi. Le jour où je dirais du mal de Jean-Paul Gaultier, vraiment je... Ensuite, on passe à sa sœur Kylie Jenner qui est venue en création Martin Margiela. C'est une robe qui a été dessinée spécialement par John Galliano. À première vue, j'ai cru que c'était encore une fois un tissu avec un motif trompe-l'œil. J'ai vraiment cru, vu qu'elle en porte beaucoup ces derniers temps de robes de ce style, j'ai vraiment cru que la robe avait des faux reliefs en fait et qu'il y avait un motif blanc pour faire ressortir les plis et la forme du corps en fait, et pas du tout. Et en fait je suis hyper déçue. Je suis hyper déçue. Ça aurait été vraiment une meilleure idée. Enfin je veux pas me jeter des fleurs. Je veux pas me jeter des fleurs mais ça aurait été plus intéressant en fait, parce que ce que je trouvais intéressant c'était le contraste entre la robe de bal par excellence, hyper bien taillée, hyper mignonne avec un petit nœud sur le bustier, et je me suis dit waouh, ça vient casser le truc, c'est trop intéressant. En fait non, c'est juste un tissu lamé argenté qui rend, oui c'est vrai, le look un peu plus graphique. J'avais imaginé quelque chose d'encore plus élevé, du coup j'avoue que je suis un peu déçue, même si c'est une très très belle robe. Le rendu est top, j'adore, avec la traîne derrière, c'est vraiment pas mal. Mais c'est un look qu'on aura oublié dans quelques jours, donc j'ai envie de dire sympa mais sans plus. Hailey Bailey est venue en maison Yeya, je connais pas du tout cette marque, je découvre, mais excusez-moi, cette création c'est de l'art en fait. Le tissu métallique avec le travail de plissé qui a été fait, en fait, on dirait qu'elle s'est pris une vague d'eau métallique et c'est hypnotisant, c'est fascinant, je pourrais regarder cette robe pendant des heures. En plus, ça colle parfaitement avec son rôle d'Ariel, vu qu'elle joue dans l'adaptation du film La Petite Sirène. La direction artistique s'occupe vraiment bien de son image. Le côté marketing, il est au top. La robe qu'elle portait sur les Oscars juste avant, c'était une robe de princesse vraiment dans les couleurs d'Ariel. C'était très bien pensé, et là encore une fois on a ce côté vague en fait et forme de sirène avec la traîne qui fait un peu comme une queue de sirène. Franchement c'est captivant, la façon dont le tissu est travaillé, je suis captivée, j'ai envie de plonger dedans en fait, c'est tellement bien travaillé, tellement bien joué. Elle a très peu d'accessoires, même pas besoin, vu que la robe en elle-même est un bijou. Elle a juste mis des petits talons argentés, métalliques, je trouve ça parfait. Son look est magnifique, moi j'adore. Billie Eilish est venue avec une robe Rick Owens. On le sait, Billie Eilish, elle ne fait jamais les choses à moitié. Elle vient toujours avec des looks très osés. Très osés? Osés? Qu'est-ce que... Très osés? Très osés. Ça veut rien dire, je vais changer de mot. Elle vient toujours avec des looks très pointus, vraiment très particuliers, c'est son style à elle. On aime ou on déteste.
Elle essaye pas de plaire aux autres et c'est ça que j'adore chez elle. Toutes les autres actrices sont vraiment matrixées en mode il faut que ma taille soit hyper fine, que ma poitrine soit mise en avant, que mes jambes soient mises en avant parce que c'est les codes de la féminité. Billie Eilish, elle montre sa personnalité, elle montre sa façon de mettre en avant sa féminité, son envie de montrer les choses ou pas. Parce qu'en même temps, c'est un look à première vue, on voit une robe majestueuse avec cette longue traîne de tulle et un peu de transparence qui rend la tenue un peu sexy quand même. Et sa mise en beauté avec les cheveux noirs et sa frange et son maquillage noir avec ses yeux bleus qui ressortent, mais elle est sublime. Elle est magnifique. C'est vraiment le mélange parfait entre le chic et le drama. C'est vraiment très théâtral. Quand on regarde de plus près, en fait, on se rend compte que c'est pas vraiment une robe, c'est plutôt une surveste transparente avec une longue traîne en tulle. On voit des boutons en fait tout le long de la veste, je dirais. Je sais pas comment on peut appeler ça. Du coup, avec les manches courtes et en transparence, avec une robe très classique noire en dessous, puisque sur le défilé de Rick Owens, on voit que la transparence a été jouée autrement et qu'il y a une autre forme de robe en dessous. Quelle femme, vraiment, je suis fan, vraiment, ce look, il est magnifique. Ces looks sont toujours un petit peu dérangeants, il y a toujours ce côté inhabituel et qui fait la personnalité de Billie Eilish et on adore ça. Et là, elle nous a servi du Billie Eilish, mais haut niveau, je suis fan. On passe ensuite à Cardi B qui porte une création Robert Woon. Une robe magnifiquement drapée rouge qui remonte le long de son cou pour se transformer en voile, qui recouvre sa coiffure en fait et qui fait même partie de la coiffure puisqu'on voit de dos en fait que les cheveux ressortent et que ça entoure et ça habille parfaitement sa coiffure et ça retombe en traîne. Je trouve ça très joli, très doux et en même temps vu que c'est rouge, c'est sexy. J'aurais aimé que la jupe soit faite de la même matière que le haut. En fait, j'ai l'impression que c'est pas la même matière, c'est beaucoup plus clair sur la jupe que sur le bustier. Les plissés sont pas du tout les mêmes, ils sont beaucoup plus grossiers sur la jupe. Alors que sur le bustier, c'est vraiment très bien travaillé, hyper fin. C'est un très joli travail et on dirait qu'ils ont plus le temps et que la jupe, ils l'ont fait vite fait. Je trouve ça dommage. J'aurais bien aimé que toute la robe soit faite de cette façon en fait. Pour vous montrer justement le parfait contre-exemple avec Gigi Hadid qui porte une robe Zac Posen. Cette robe est entièrement plissée mais d'une façon phénoménale. J'utilise pas souvent ce mot, mais là, la différence avec les plis de la robe de Cardi B, on voit qu'ils sont très bien travaillés, tellement petits, tellement précis, ils accompagnent chacun la ligne du corps, mais vraiment la jupe, la coupe au niveau de la taille qui enveloppe parfaitement ses hanches et sa jupe, elle est... Mais vous vous rendez pas compte vraiment, le tombé de la jupe qui frôle à peine le sol. Mais c'est la perfection en fait, c'est la perfection, c'est tellement satisfaisant pour une couturière de voir ça. Je suis un peu moins fan des manches, mais j'adore le décolleté ouvert, je trouve que c'est... La coupe, la silhouette est très belle, j'adore. Encore un nom que je vais pas réussir à dire, Florence, est-ce que je le dis à la française? Florence Pugh, je crois qu'en anglais ça se dit Pugh. Je vais mettre une voix qui le dit à ma place. Vogue, I'm Florence Pugh. En tout cas, elle porte une création Valentino et c'est déjà un peu mieux que ce qu'elle portait sur le tapis rouge, le tapis bleu d'ailleurs. Le style Valentino très classe, très chic, très féminin, mélangé avec du sportswear, c'est génial. J'adore quand deux mondes complètement différents s'accordent sur une création. Ça marche souvent très bien. En fait, elle porte une genre de grosse doudoune, un manteau, il y a même une capuche derrière, mais fabriqué avec un tissu qu'on pourrait fabriquer pour une robe. Elle le porte vraiment de façon à ce que ça fasse une traîne, donc je trouve ça hyper intelligent. Je suis pas très fan du look général, du rendu général, mais j'adore l'idée. Hunter Schafer a enflammé ce tapis rouge, enfin c'est pas un tapis rouge mais une longue jupe de soie coupée en biais, une plume sculptée dans du cuir blanc immaculé. C'est une tenue qui vient du dernier défilé de J'ai vraiment pas envie de manquer de respect au designer. Une déesse en fait, une déesse, une silhouette immaculée, épurée, osée. C'est vraiment la célébration du
corps féminin. Je suis vraiment sous le charme. J'adore les looks qui sortent de l'ordinaire et je trouve ça très facile de porter une robe de princesse à un événement. Moi j'adore quand les célébrités sont sur les tapis rouges, les gens prennent un gros risque et montrent quelque chose de particulier, quelque chose où on voit vraiment leur personnalité. Moi j'attends ça en fait. J'aime tellement quand ça a un rapport avec, je sais pas, le film qu'ils sont venus promouvoir ou alors l'album qui viennent de sortir, le thème sur lesquels ils parlent dans leur projet. En fait, j'aime que tout ait un sens, ou en tout cas que ça suive quelque chose, que ce soit pas juste une jolie robe, quoi. C'est vrai qu'une jolie robe, c'est voilà, c'est joli, on est d'accord. Mais quand il y a une histoire et tout est accordé autour et que la création est magnifiquement réalisée, et que ça a du sens et que la personne qui la porte en est fière, ça se voit et c'est complètement différent. Là, ce look, il était, que qu'on aime ou qu'on déteste, c'était le look dont on se souvient, je pense, de cette soirée. Emily Ratajkowski, Emily Ratajkowski. Elle est venue dans une création Fébène, robe entièrement transparente en rési argenté. J'aime tellement les looks transparents, mais il faut que ce soit bien réalisé et que ce soit bien fait. Soit on assume complètement le fait que ce soit transparent et on met des sous-vêtements très visibles en dessous pour créer un contraste, soit quand on veut vraiment faire genre qu'elle est nue en dessous, on met autre chose qu'une culotte H&M en fait en dessous, c'est pas possible. Comment gâcher une création? C'est pas possible. La création est basée sur la transparence. Pourquoi on lui a mis cette culotte? Pourquoi? La couleur correspond pas du tout à sa teinte de peau, c'est hyper dommage, ça gâche le look je trouve. Alors que la coupe de la robe est vraiment magnifique, le tombé est parfait, ça tombe parfaitement au sol. J'adore les manches qui se terminent en genre de gants, et surtout ce lassage vraiment qui passe le long de sa poitrine, je trouve ça magnifique. Ça me fait penser à des coutures de balles de baseball, je trouve ça trop cool de jouer la féminité avec la transparence et on voit le corps féminin et mettre quelque chose de plus sportswear, quelque chose qu'on voit un peu plus dans la vie de tous les jours comme un lassage de basket. Je trouvais ça assez intéressant comme look. On a eu vraiment beaucoup de looks en transparence, c'est la grosse mode en ce moment, vous avez forcément vu ça partout sur les réseaux sociaux ou en tout cas sur les tapis rouges. Il y en a des très beaux, il y en a des moins beaux. Par exemple, le look de Emma Chamberlain, je le trouve tellement bien fait. J'adore. Déjà, en fait, c'est la même matière tout le long et le fait de jouer avec la superposition, les découpes, les endroits où on voit de la peau, où on voit en transparence, où il y a 2 fois le tissu et du coup, c'est beaucoup plus opaque. C'est trop beau. En plus, ça fait vraiment tenue des années 2000, ce tissu en mèche qui forme un genre de pantalon hyper flair, en fait, qui tombe vraiment évasé sur le bas avec une jupe par-dessus. C'est saut 2000. C'est saut 2000 quoi. En plus elle a des genres de plateformes un peu à la Bratz et les manches aussi qui terminent évasées. En plus j'ai quelque chose moi aussi un peu en transparence donc je suis dans le thème, j'adore ça. Mais vraiment ces manches qui finissent un peu évasées et qui vont très loin sur les mains, j'adore ce genre de détails. Très années 2000, ça me fait tellement penser à mon enfance. De voir ça, vraiment ça fait du bien à l'enfant qui est en moi. Vraiment ça me donne envie de porter quelque chose comme ça, de retrouver un top dans ce genre-là. J'avais tellement que ça, des tops qui se terminaient en manches un peu style pattes d'éléphant là, mais c'était trop bien. C'était trop bien. Il y a eu aussi le look de Jodie Turner-Smith qui est venue en robe Gucci, tout en transparence aussi, et en jeu de losange motif harlequin, que j'adore, si jamais vous n'aviez pas compris. J'adore quand il y a plein de détails qui font vraiment la particularité d'une création. Chaque losange, en fait, il y en a un sur 2 qui est transparent et l'autre qui est opaque. Et tout ça relevé d'une ligne de strass qui fait ressortir le motif. La touche de rouge profond, en plus c'est un joli rouge profond qui vient donner un coup de peps à la tenue et qui fait ressortir la robe. En fait je suis moins fan du haut qui finit encore en transparence foncée. Il y a beaucoup de détails de strass, de lignes de strass qui tombent le long de son estomac. Ça fait beaucoup mais franchement elle est tellement belle, elle est majestueuse, vraiment regardez son port de tête, elle est belle, sa robe, ça lui rend vraiment justice. C'est un très joli look. Rita Ora est venue en Wederhoft, une robe de bal avec un corset, on pourrait se dire basique, un peu limite robe de mariage, meringue avec le tulle comme ça blanc. Et regardez le travail qu'il y a sur le corset, j'adore la forme du décolleté qui change vraiment de d'habitude. Toutes les baleines qui sont à l'intérieur, c'est magnifique. Mais excusez-moi, pardon, mais est-ce qu'on peut faire un zoom ? S'il vous plaît, s'il vous
plaît. On se rend compte en se rapprochant que le corset en fait c'est un body et que la jupe c'est des morceaux de voile qui sont attachés sur des genres de mousquetons, des attaches métalliques qui viennent rendre le style encore plus rock et un peu décalé. Ça coupe complètement le style princesse. Je suis amoureuse, je suis vraiment amoureuse de ce détail. Moi qui suis fan du tulle et de tout ce qui est argenté et des corsets, waouh! J'aurais misé sur une autre mise en beauté justement, et avec ces accessoires ça fait très princesse, le collier très gnangnan, la mise en beauté avec la coiffure ça fait trop petite princesse aussi. J'aurais misé sur un truc un peu plus sale, je sais pas, j'aurais trop aimé l'avoir avec des cheveux plaqués, complètement mouillés, vous voyez le genre. Je suis fan de cette création, c'est hyper inspirant, j'adore ce genre de détails. Je vais finir cette vidéo en parlant des pires looks, il fallait que je vous en montre deux, pour moi c'est vraiment ceux qui m'ont fait le plus de mal. En commençant par Halle Berry. Pourtant, je suis dans ma période nœud papillon, hein, comme vous pouvez le voir. J'adore ça. Mais là, la coupe, non. Non, c'est pas possible. Ça fait une grosse masse. Ça la met pas du tout en valeur, mais vraiment pas du tout. Rien, en fait, qui la met en valeur dans ce look. C'est juste une grosse masse de tissu noir. Il y a aussi un peu de sequins, de strass qui font ressortir tout ça. On voit un petit peu à travers... la coupe, la hauteur est vraiment pas bonne. Ah, j'aime pas du tout, je suis désolée. C'est affreux. Franchement, c'est affreux. Vraiment, il faut le dire. Il faut le dire. Il y a aussi le look de Yara Shahidi, qui est habillée en Bottega Veneta. Et là, celle-là... Il y a trop d'informations. Ça aurait pu être un très beau look s'il y avait moins d'informations que ça, moins de fleurs. Parce que là, il y en a vraiment beaucoup. Plus les chaussures beige. Trop d'informations au mauvais endroit. La création aurait été vraiment plus belle si les détails avaient été plus parsemés. Là, il y a vraiment beaucoup. C'est dommage parce que ça devient presque illisible. Pour moi, ils en ont trop mis, juste trop mis. Et les chaussures beige, voilà. C'est un look avec beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y avait vraiment beaucoup de looks très beaux à cette soirée. Je peux pas tous les faire sinon on en a pour 1 heure de vidéo. Mais en tout cas, je vous ai partagé les plus intéressants à mon avis. Dites-moi en commentaire quel était votre look préféré. Pour moi... La robe de Rita Ora, c'est vraiment une création moi qui m'a inspirée et que j'ai adoré découvrir. Je connaissais absolument pas cette marque, donc je suis trop contente de découvrir de nouvelles choses aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre et à mettre un commentaire et un like. Ça coûte rien, c'est gratuit, ça prend quelques secondes et ça récompense tout le travail que j'ai passé derrière cette vidéo, à écrire, à rédiger, à regarder tous les looks, à les analyser pour vous donner tous ces détails. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!